15 jours après le passage du cyclone Chido à Mayotte, les habitants attendaient beaucoup de la venue de François Bayrou ce lundi. Rétablissement de l'eau, de l'électricité, ouverture et sécurisation des écoles. Que faut-il retenir des annonces du Premier ministre? On fait le point avec Noé Gandillot, Léonard Attal et Pauline Normand. C'est l'une des promesses les plus attendues, faites ce soir par François Bayrou. L'électricité doit être rétablie dans chaque foyer fin janvier. Un engagement accueilli avec soulagement par ces Mahorais. Il faut qu'il fasse tout le nécessaire au plus vite possible, parce que sans électricité, on ne peut pas vivre. Je crois en toutes ces promesses, et donc on a besoin qu'il y ait de l'action. Un peu plus tôt, ambiance beaucoup plus tendue. Ces Mahorais venus avec des revendications n'ont pas pu parler au Premier ministre. Il est venu nous voir pour une journée, il n'a même pas 5 minutes pour nous recevoir. Les urgences du moment, on attend des réponses. Il y a des corps qui traînent encore dans les bidonvilles qu'on n'a pas encore ramassés. Toute la journée, François Bayrou a enchaîné les visites au pas de course, limitant les contacts avec la population, à l'image de cette interpellation par un professeur de Mamoudzou qui déplore les pillages dans son collège. Il n'y a plus de CDI, plus de salle des profs. On ne comprend pas pourquoi les forces de l'ordre n'ont pas pu rester pour veiller à ce que les établissements scolaires restent en bon état. L'enseignant n'obtiendra pas de réponse. Vous êtes enseignant de quoi? EPS. Le chef du gouvernement s'est rendu à Mayotte avec un objectif, reconstruire l'archipel en 2 ans. À Mayotte, 9 bâtiments sur 10 ont été touchés par le cyclone. Parfois, il a tout emporté, comme pour ce restaurant et le magasin qu'il y avait à côté. Alors la reconstruction, elle a déjà commencé, surtout pour les professionnels qui, vous le voyez, sont à la tâche toute la journée. Mais une question demeure, l'objectif du Premier ministre de reconstruire Mayotte en 2 ans est-il tenable? Tout est détruit. Donc là, pour reconstruire dans 2 ans, c'est impossible. Autre mesure d'urgence annoncée par le Premier ministre, la mobilisation de l'armée pour protéger les écoles et un plan pour empêcher la reconstruction des bidonvilles.